Nous sommes mardi 26 mars de l'an 2024. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information sur Dabaro TV. Dans les titres de l'actualité ce matin, en lice pour les élections professionnelles et sectorielles du 29 mars prochain au ministère des enseignements maternels et primaires du Borgou, la coalition des syndicats des travailleurs du MAMPA a officiellement lancé sa campagne le samedi 23 mars dernier à Parakou pour le compte du département du Borgou. Face aux militants venus de Tchaourou et de Parakou, l'engagement d'en défendre davantage l'intérêt des enseignants du maternel et du primaire a été réaffirmé par les membres de cette coalition. À suivre en début d'édition. Les meilleurs élèves de la discipline anglaise du collège d'enseignement général de Zongo à Parakou ont été distingués le vendredi 22 mars 2024. L'initiative émane du club d'anglais du dit établissement scolaire dirigé par Jocelyn Gongo. Et puis la commune de Bembereke dans le département du Borgou a abrité le jeudi 14 mars dernier le lancement du projet de promotion de la santé de la mère et de l'enfant PSME. C'est un projet qui sera mis en œuvre durant 4 ans dans les communes de Sinandé et de Bembereke par Cabinet Togo pour la phase expérimentale. On en parle dans ce journal. Eh bien, voilà pour le sommaire et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette édition. Je vous le disais en titre il y a un instant, la coalition des syndicats des travailleurs du ministère des enseignements maternels et primaires a lancé officiellement sa campagne le samedi 23 mars 2024 à Parakou pour le compte du département du Borgou. Cette coalition, qui compte plus de 60 syndicats en son sein, entend principalement revendiquer et défendre le droit des travailleurs dans l'ordre et la discipline, négocier efficacement dans une vision holistique avec le pouvoir pour le revêtement des aspirants au métier d'enseignant en agent contractuel des droits publics de l'État. Compte rendu, Romaric Fadjebe et Suzanne Yarou. Salut camarades. Camarades, salut. Camarades, salut. Salut camarades, salut camarades, salut camarades. La direction départementale du Borgou vous invite effectivement et collectivement à voter en accordant massivement vos suffrages à la COSENTRA membre. Ce message est adressé aux militants et sympathisants de la coalition des syndicats des travailleurs du ministère de l'enseignement maternel et primaire du Borgou. C'était à l'occasion du lancement officiel des campagnes pour les élections sectorielles du 29 mars prochain par les membres de la dite coalition ce samedi 23 mars 2024 à Parakou. Cette coalition composée de plus de 60 syndicats a dans son viseur une kyrielle d'action en faveur des enseignants du maternel et du primaire. Avec la COSENTRA membre, c'est l'application du décret portant statut particulier du corps du personnel des enseignements maternels et primaires. La COSENTRA membre revendiquera et défendra le droit des travailleurs dans l'ordre et la discipline sans être à la base arrière de ceux qui font la politique par procuration en manipulant nos revendications. Avec COSENTRA membre, ce sera des négociations efficaces dans une vision holistique avec le pouvoir par les travailleurs et pour les peuples pour le revêtement des AME en ACDPE. En lice pour la conquête des 8 sièges du département du Borgou, la COSENTRA membre regorge dans son sein des syndicats avec une grande expérience, à même de conduire à bon port les potentielles revendications des enseignants. Nous, notre problème, c'est comment faire et au soir des élections, nous puissions avoir les 8 sièges, les 8 titulaires et les 8 suppléants au niveau du membre. À la COSENTRA membre, c'est des gens pétris d'expérience. Et il y a plus de 60 syndicats dans la coalition. Et je pense qu'on doit voter pour la COSENTRA pour que nous puissions les aider, nous puissions nous aider dans nos situations. La confiance des militants et sympathisants est déjà acquise à la cause de cette coalition. Nous promettons la victoire et nous allons travailler durement pour faire régner COSENTRA membre dans tous les secteurs. L'occasion est également propice pour eux d'appeler les autres enseignants à se rallier à la coalition qui milite pour que l'enseignant
prenne son destin en main. Il convient de souligner que la COSintraMamp a également milité pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des aspirants au métier d'enseignant. Une action qui a porté ses fruits à travers les récentes mesures prises par le gouvernement de son Excellence Patrice Talon en faveur de ces soldats de la craie. La COSintraMamp, c'est le dialogue, l'action et le résultat pour un avenir meilleur. La victoire est garantie. Il faut préciser que ces élections se déroulent le 29 mars prochain. Elles sont au nombre de 7 apprenants de la classe de 6e en terminale à recevoir des kits scolaires et des paires de chaussures du club d'anglais du établissement scolaire dirigé par Jocelyn Gongo. Cette action qui intervient à l'issue du premier semestre vise à promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Meilleurs de leur classe dans la discipline anglaise, ces élèves reçoivent des fournitures scolaires et des paires de chaussures en récompense des bons résultats obtenus au cours du semestre écoulé. Ces lauréates de la 6e en terminale du Collège d'enseignement général de Zongo à Parakou sont ainsi primés ce 22 mars 2024 par les responsables du club d'anglais de ce lieu de savoir, en présence des membres de l'administration et des élèves. Objectif, promouvoir l'excellence en milieu scolaire et susciter l'émulation au sein des élèves. Depuis des années, nous travaillons avec les enfants et nous avons décidé cette année de primer les élèves qui ont de fortes moyennes en anglais et qui participent au club. Parce que le club est un tremplin où ils arrivent à s'améliorer par les exercices que nous leur donnons et les résultats se constatent dans les classes. Lorsqu'on encourage les jeunes talents comme ceux-là, ils ont l'envie de se surpasser pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est ce meilleur d'eux-mêmes qui fera construire notre Bénin. Le premier responsable de ce lieu consacré à l'éducation des élèves reconnaît la place de choix qu'occupe la langue anglaise de nos jours et invite de ce fait les apprenants à se mettre résolument au travail afin de la maîtriser. Aujourd'hui, si vous savez comment le monde évolue et avec quelle vitesse le monde évolue, quelle langue il faut utiliser aujourd'hui dans tout le monde entier, vous devez savoir que l'anglais c'est très important. Le club d'anglais avec ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, nous devons les remercier et nous remercions les responsables. J'invite les autres camarades, les élèves du CIE Zongo à intégrer le club. Submergés de joie, les récipiendaires doivent leur capacité à manier correctement la langue anglaise à ce club qui prône l'excellence depuis 4 ans. C'est grâce au club d'anglais que nous perfectionnons en anglais. Nous sommes très contents et nous remercions tous ceux qui ont participé et contribué à cet événement. Elles ont également pris l'engagement de maintenir le cap afin d'être encore gratifiées à l'issue du second semestre. Cette célébration était très haute en couleur. À noter qu'à cette même occasion, les apprenants sortis vainqueurs du jeu concours précédemment organisé par le club d'anglais ont été également gratifiés. Les dés sont ainsi jetés et les regards sont tournés vers le second semestre. Et voilà, c'est un reportage qui porte la signature de Romarika Fadjebe et Kurt Zamba. Autre volet de l'actualité, dans ce journal, d'un coût global d'environ 800 millions de francs CFA, le projet promotion de la santé de la mère et de l'enfant est financé par CARE Luxembourg et le ministère des Affaires étrangères et européen de Luxembourg. Il a pour objectif principal la réduction de la mortalité maternelle et infantile suivant une approche intégrée centrée sur les femmes, les enfants avant l'âge de 2 ans, les adolescents et les jeunes. Point de la cérémonie de lancement de ce projet dans ce élément. Au cours des dernières années, le taux de mortalité maternelle et infantile dans les centres de santé de la zone sanitaire Bembereke-Sinandé est resté une préoccupation majeure. Les causes de cette situation sont liées entre autres à la vétusté du plateau technique, le déficit de personnel qualifié, l'automédication et les consultations tardives. C'est donc pour réduire le taux de décès maternel et infantile dans les communes de Bembereke et Sinandé,
que Care International Bénin Togo a lancé le jeudi 14 mars 2024 à Bembereke, le projet de promotion de la santé de la mère et de l'enfant PSME. Co-financé par Care Luxembourg et le ministère des Affaires étrangères et européennes de Luxembourg, le projet PSME vise essentiellement à réduire les mortalités maternelles et infantiles suivant une approche intégrée centrée sur les femmes, les enfants avant l'âge de 2 ans et les adolescents et jeunes. D'un coût global d'1 200 000 €, soit environ 800 millions de francs CFA, le PSME impactera plus de 170 000 bénéficiaires, dont la moitié seraient des femmes. La situation de santé maternelle et infantile dans la zone sanitaire Bembereke-Sinandé n'est pas reluisante. Les soins de santé sont alors essentiels pour maintenir en bonne santé les mères et leurs enfants. Malheureusement, encore aujourd'hui, on compte chaque année 303 000 décès de femmes pendant la grossesse ou l'accouchement. Et donc, améliorer les soins permet d'éviter le nombre de ces décès. Car Luxembourg connaît bien l'engagement du Bénin en matière de lutte contre les décès maternels et néonataux évitables. C'est pourquoi nous sommes vraiment heureux de contribuer à cette lutte dans les 2 communes de Bembereke et Sinandé à titre expérimental. Ce projet vient à point nommé car il s'inscrit dans le renforcement des actions du gouvernement relatifs à la politique de santé communautaire au Bénin et des autorités s'engagent pour l'atteinte des objectifs escomptés. Le présent projet apparaît à nos yeux comme une bouffée d'oxygène pour la zone sanitaire et qui est d'ailleurs en grande concordance avec nos plans de développement communaux. Je renouvelle ici et maintenant la disponibilité des maires de Bembereke et de Sinandé, dont je me fais porte-parole, à accompagner toutes les actions entreprises par ce projet ainsi qu'à appuyer les acteurs sur le terrain. Sauver des vies reste pour tous un défi commun et toute initiative entrant donc dans ce cadre doit être soutenue et accompagnée. Ainsi, je rassure, une fois encore, notre partenaire de tous les temps, je vais nommer Care International Bénin Togo, de la disponibilité et de l'engagement des différentes parties prenantes du projet pour l'atteinte des résultats dans l'intérêt de nos populations. Le projet de promotion de la santé de la mère et de l'enfant PSME va durer 4 ans et sera mis en œuvre par Care International Bénin Togo et d'Hydras ONG dans la zone sanitaire Bembereke-Sinandé. Cette cérémonie a pris fin par un sketch et des animations folkloriques. Et là, ce sont des images de Kurt Zamba. Les informations 24 sur le continent à présent. Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a prononcé ses premiers mots en tant que futur président du pays le 25 mars 2024, au lendemain du premier tour du scrutin. Comment expliquer le succès massif du candidat issu d'une formation politique dissoute par les autorités qui était encore en prison il y a quelques jours? Et là, c'est un coup de téléphone qui restera dans l'histoire du Sénégal, car moins de 24 heures après la fermeture des bureaux de vote pour le premier tour de la présidentielle du 24 mars 2024, Amadou Ba, ex-premier ministre et candidat de la majorité présidentielle, a appelé l'opposant Bassirou Diomaye Faye pour reconnaître sa défaite, comme l'avait fait en 2012 l'ex-chef de l'État Abdoulaye Wade avec le jeune président d'alors, Macky Sall. Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, bras droit de l'opposant Ousmane Sonko, depuis 10 ans, va ainsi accéder aux plus hautes fonctions de l'État. C'est sur cette information, mesdames et messieurs, que ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes de préparation et de livraison de cette édition. Raimat Agani, Romaine Panan, sous la coordination technique de Kurt Zamba. Bon mardi à chacun et à tous.